Bonjour, TheFutureEconomy.ca s'est associé au Conseil des arts du Canada pour le deuxième volet de notre série qui célèbre l'excellence en recherche au Canada et qui met en vedette les lauréats du prix Killam. Dans cette entrevue, Hannah Little, éditrice avec TheFutureEconomy.ca, s'entretient avec Stephen Gill, professeur-chercheur distingué en sciences politiques, en communication et en culture à l'Université York. Ils discutent des forces et les faiblesses de l'économie politique canadienne, comment les tendances de l'économie politique mondiale sont pertinentes pour le Canada, et ses perspectives sur la santé et la durabilité globale. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Stephen Gill. Je suis professeur de recherche distingué en sciences politiques, communication et culture à l'Université de York à Toronto. Bonjour, professeur Gill. Merci beaucoup pour cette interview avec nous et félicitations d'avoir gagné le prix Killam pour 2021. Pour commencer, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner un bref résumé de votre principal domaine d'études? Oui, Anna, je suis très heureux de vous parler ce matin. Je dirais que depuis que je suis jeune, j'ai été très intéressé par le reste du monde. En grandissant en Grande-Bretagne et dans mes travaux universitaires et mes recherches, j'ai commencé à développer une perspective sur le monde en m'inspirant d'un nombre de disciplines des sciences sociales, politiques, de l'économie politique et du constitutionnalisme mondial. Au cours des 2 ou 3 dernières décennies, je me suis de plus en plus concentré sur les problèmes de santé et de durabilité mondiale, de l'écologie mondiale et de leur interaction avec les autres éléments du monde social dans lequel nous vivons. Mon intérêt principal est sur les questions d'éthique, de pouvoir, de justice et de durabilité. Et l'idée d'essayer de développer la pensée critique et d'aller vers des politiques plus équitables qui permettraient aux gens de vivre une bonne vie dans laquelle ils s'épanouissent. Merci, et je veux passer à l'économie politique mondiale. Pourriez-vous expliquer vos théories sur l'économie politique mondiale et en quoi elle est pertinente pour le système économique actuel et futur du Canada? Le système économique actuel du Canada est complètement dépassé par la pandémie de COVID-19. Dans un sens, tous les pays sont touchés par cela, certains pires que d'autres. Mais la pandémie du COVID a souligné les inégalités qui existent au Canada au sein de notre main-d'œuvre. Elle a illustré comment les travailleurs racialisés et marginalisés ont été considérablement exposés en première ligne et ils ont vraiment été cruciaux pour maintenir nos systèmes de soins et médicaux pour que nous puissions tous faire face au virus. Une des manifestations de ce changement dans notre situation économique est la façon dont un grand nombre de femmes ont dû quitter le marché du travail pour rentrer chez elles afin de répondre aux besoins de soins, de s'occuper de leurs enfants, de leurs parents plus âgés. Cela met en évidence ce que l'économiste politique féministe, la professeuse Isabella Baker, une de mes collègues de l'Université York, et moi-même appelons la reproduction sociale. La théorie de la reproduction sociale nous oblige à examiner le rôle des hommes et des femmes, riches et pauvres, dans la prestation des soins non rémunérés et aussi la façon dont le travail rémunéré est exécuté dans les hôpitaux, les écoles, les bureaux et les usines ou, dans votre profession, le journalisme. Cela nous permet de voir comment différentes personnes sont affectées différemment par les politiques. Le problème est que les politiques économiques, en particulier celles qui sont pratiquées au Canada, traitent les gens comme ils sont tous les mêmes. Mais en fait, les gens sont touchés différemment par les politiques. Cet ensemble de politiques reflète des pratiques en économie qui traitent les travailleurs de manière générique comme s'ils ne les différenciaient jamais, même selon une large catégorie telle que le sexe, la racialisation, la classe sociale ou d'autres. Les politiques qui ne reconnaissent pas les inégalités produisent des travailleurs moins productifs, des citoyens moins actifs et enlèvent la dignité aux personnes en tant qu'êtres humains. Je pense que cela est un lien très réel entre la théorie et la façon dont nous comprenons notre économie en général. L'autre élément de la réalité du Canada, j'ai fait mention de ma propre conceptualisation
des aspects culturels et sociaux du capitalisme, je l'ai appelé une civilisation de marché ou une civilisation de marché capitaliste. Le Canada a une version de la civilisation de marché capitaliste. Ce n'est pas exactement la même que celle des États-Unis, mais nous avons une économie énergivore, axée vers la consommation, très gaspilleur et souvent animée par des valeurs très individualistes et des structures souvent malsaines, du type que nous venons de parler. Encore une fois, cela a tendance à aller à l'encontre de la planification à long terme et de la réflexion sur l'avenir et la considération d'options futures qui sont durables. Comment caractériseriez-vous l'économie politique du Canada aujourd'hui et que considérez-vous comme nos forces et nos faiblesses? Comment pouvons-nous nous améliorer? Le Canada est un pays continental. Il est énorme. Il a un espace et des ressources énormes. C'est vraiment un pays de l'avenir dans ce sens. Il y a une population relativement bien éduquée et une société relativement tolérante en termes larges. Il profite énormément de l'arrivée de nombreux nouveaux arrivants en tant qu'immigrants ou réfugiés, et je vois les enfants de ces personnes à l'Université York dans mes salles de classe parce que la majorité des étudiants à York sont des étudiants de la classe ouvrière qui viennent de parents immigrants de première à deuxième génération. Le Canada a un très bon système de santé et sa performance pendant la pandémie a été exceptionnelle et nous avons un très bon système universitaire. Même si on compare nos universités à celles dans d'autres régions du monde, nous avons de très bonnes universités et nous avons une très bonne base de recherche et une plateforme pour les nouvelles idées et l'innovation. Le Canada a de très bons aspects, ce qui, à mon avis, est un énorme avantage. Maintenant, les faiblesses. Une des faiblesses du Canada est la perspective à court terme de nos politiciens et de nos entreprises. Ils ont tendance à être obsédés par les valeurs boursières et par les actionnaires, et c'est un problème qui est amplifié par notre régime fiscal. Nous devons également prêter attention à d'autres facteurs. Par exemple, le Canada a une culture automobile dans ses villes, et un des plus grands risques pour la santé au monde, qui tue en fait plus de personnes que la pandémie n'en a officiellement tué actuellement, c'est la pollution. La pollution affecte les travailleurs et les communautés pauvres beaucoup plus gravement que les personnes qui vivent à la campagne ou dans des régions plus riches. Enfin, je pense qu'une autre faiblesse est que le Canada est probablement dépendant du marché américain et des politiques économiques américaines. Et il y a de très bonnes raisons pour cela. Bien sûr, car notre économie est basée sur l'exportation et les États-Unis sont de loin notre plus gros marché, mais nous devons faire des efforts pour nous diversifier. Si vous aviez 30 secondes pour vendre vos idées à une personne en position de pouvoir pour renforcer l'excellence de la recherche au Canada, à qui présenteriez-vous et que lui conseilleriez-vous de faire? Je parlerai au premier ministre et ce que je lui demanderais de faire, c'est de créer un ministère du futur qui s'occuperait réellement, avec un financement généreux et beaucoup plus de recherche en sciences sociales, des problèmes de demain ainsi que d'autres questions reliées au futur. Le point est que nos gouvernements doivent faire ce qui est fondamentalement nécessaire pour faire face aux problèmes de l'avenir. C'est une question existentielle, mais c'est aussi une question de savoir quoi faire, car il est clair pour moi qu'une société saine et bien éduquée est un avantage énorme pour l'économie.